Tu sais pas comment. Tu sais pas comment ça va se passer, tu sais même pas si ça va se passer. Tu sais seulement que chaque pas compte. Chaque pas en lui-même est une victoire, même si tu atteins pas la victoire estimée au sommet. C'est un acte de foi en ton rêve et de foi en toi et de foi en la vie qui te soutient sur ce chemin-là. Troisième leçon, tu as un ennemi, le perfectionnisme. Si j'avais attendu de me dire, ah, faut que j'attende d'avoir le bon message, de bien savoir parler de la neurodivergence, de l'avoir vraiment intégrée, d'être plus connue, d'être plus prête. Si j'avais attendu et si j'avais écouté toutes ces histoires que je me racontais que je sais pas assez, je suis pas assez, je serais jamais allée. Ça sera jamais assez parfait. Tu seras jamais assez parfaite. Vas-y, ose, crée, crois. Quatrième leçon, tu vas avoir besoin d'être soutenu. Un défi comme ça va être très difficile de le réussir seul. Entoure-toi de personnes qui vont croire en toi, qui vont t'aider, qui vont te soutenir, qui vont te donner des petits coups de pied aux fesses quand c'est nécessaire. Bien sûr, tu as à être ton principal soutien, ta meilleure amie sur ce chemin. Et en même temps, crée-toi un écosystème de soutien. Et pour moi, mon premier soutien, ça a été, évidemment, je l'ai mentionné tout à l'heure, mon mari, qui, notamment dans les dernières semaines, chaque jour, était là pour m'encourager, pour croire en moi plus que je ne croyais en moi par moments. Quand je bafouillais, quand je me disais que j'allais jamais savoir mon texte et que peut-être il était trop nul et naze ce texte, il était là, à mes côtés. Et puis j'ai investi pour être accompagnée. Et puis j'en ai parlé, notamment aux clientes de mon mastermind. Je leur en ai parlé, j'ai partagé les leçons, j'ai rendu ça vivant. J'ai créé déjà toute une vague, toute une vibration autour de ça. Et la cinquième leçon, c'est que vraiment tu as à croire en toi, en ta capacité, en tes ressources, en ta singularité, en cette idée que tu es là pour cela. Que si cette graine de rêve, cette graine de désir a été semée dans ton cœur, c'est pas pour rien. C'est pour quelque chose. C'est pour quelque chose de grand, c'est pour quelque chose de grandiose même. Et que si tu ne prends pas soin de cette graine, si tu mets pas toute ton énergie et ton cœur à la faire pousser, nul autre que toi ne pourra le faire.